Disney vient d'annuler la sortie en France d'un de ses plus gros films, c'est une catastrophe. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordy, bienvenue dans le coin de Thibaut et on est parti aujourd'hui bien pour une vidéo dédiée à l'actualité. En tout cas déjà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez été gâtés pour les fêtes de Noël, ça a été le cas pour moi et du coup je suis de retour tout frais comme un gardon, en tout cas pour vous délivrer quelques actualités cinéma et donc je vous souhaite d'ores et déjà une belle année 2026, bien sûr encore d'autres vidéos qui vont popper sur la chaîne. En attendant, eh bien, n'oubliez pas, hein, les amis, de vous abonner à la chaîne de Point de Thibaut, de mettre un petit pouce sous cette vidéo et de commenter. Dites-moi votre avis, soit sur mon travail, soit sur le sujet de la vidéo, à savoir ce film donc qui a été annulé par Disney. C'est peut-être pas une première, mais en tout cas, c'est assez exceptionnel et il faut qu'on en parle tout de suite. Et oui, effectivement, donc c'est le film Ella McKay. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous saviez même que ce film allait sortir, mais en tout cas, il est sorti outre-Atlantique et malheureusement, eh bien, ça a été un vrai flop. Et du coup, Disney a tiré directement la leçon. En gros, ils viennent d'annuler la sortie française de ce film. Pourtant, il y avait des gros noms hein, au générique. On va voir ça tout de suite. On va regarder un article du Point qui en parle. Et puis, du coup, je vous donnerai un peu mon avis sur ce genre de pratique. Allez, du coup, on va y aller. Donc, je vous montre là l'article du Point, vous voyez, qui dit donc Ella McKay, l'accident industriel de Disney annulé en France. Et voilà, les termes sont posés, c'est un accident industriel. Voilà, c'est dramatique pour Disney. On va voir ce qu'il en retourne. Bid critique et public intersidéral aux États-Unis. Cette comédie gentiment niaise, portée par Jamie Lee Curtis, voit sa sortie française enterrée à la dernière minute. Jamie Lee Curtis, voilà, qui est quand même un grand nom du cinéma, de la pop culture, en tout cas pour la saga Halloween. Donc voilà, c'est pas non plus une inconnue au bataillon, quoique c'est vrai que peut-être pour les nouvelles générations, ça l'est moins. Mais on va voir, en plus, c'est dommage, parce qu'il y avait notre française, Emma McKay, voilà, qui était au générique aussi de ce film. Donc voilà, je suis un peu triste pour elle. On en parlera un petit peu plus tard, mais je suis un peu triste pour elle parce que voilà, c'est un de ses premiers gros films, voilà, en tout cas outre-Atlantique. Donc bon bah écoutez, ce sera pas pour cette fois. En tout cas, on continue. Dans l'industrie du spectacle, on appelle ça un accident industriel, un bid, un flop. Voilà, eux, ils y vont les deux pieds joints sur le cadavre. En tout cas, un scénario catastrophe pour Disney qui parallèlement triomphe actuellement et heureusement avec Avatar de Feu de Sang. C'est vrai que maintenant ça leur appartient puisqu'ils ont acheté la Fox, ainsi qu'avec Zootopie 2, qui est aussi un très bon carton effectivement de cette fin d'année. Titre du monton noir du box-office de Noël, Ella McKay, une comédie de mœurs signée James L. Brooks, portée par le duo Emma McKay, française, et anglaise mais française, Jamie Lee Curtis, sorti aux États-Unis le week-end dernier. Le malheureux film n'a récolté environ que 2 millions de dollars dans plus de 2500 cinémas, soit le pire premier week-end de la décennie pour Disney. Selon le site World of Reels, son chiffre d'affaires total s'élève actuellement à environ 4 millions de dollars pour un budget de 35 millions. Alors c'est pas un énorme budget quand même, vous voyez, mais quand même, voilà, 35 millions, 2 millions de recettes, c'est pas assez. Pire encore, les recettes ont chuté de 84% en une semaine, mais en même temps, le bouche à oreille a dû faire. Signe d'un calamiteux, voilà, bouche à oreille, et de l'absence de motivation globale du public. Pour couper court à ce désastre, donc, le studio a décidé d'annuler purement et simplement la sortie internationale de Ella McKay en France. Elle était fixée au 7 janvier prochain, soit dans seulement 2 semaines. Fin du supplice pour un ratage qui aurait coûté infiniment trop cher à distribuer en salle, eu égard à ces piteuses entrées attendues sur Disney. Voilà. Et je vais essayer de mettre un... Bon, hop. On va se mettre une petite image là en attendant pour, pour illustrer. Allez, hop. On va garder ça. Voilà. Du coup, petit avis en tout cas sur cette annulation. Bah voilà, c'est toujours, ça fait mal, hein, ça fait mal et j'imagine pour les équipes, pour les acteurs. Voilà, faut pas oublier qu'un film, bah voilà, c'est quand même une petite société, c'est une production de plusieurs semaines, plusieurs mois. Sûrement que le film, voilà, a été porté pendant des années peut-être par un scénariste, une scénariste. Voilà, des fois il faut, voilà, attendre des années. Ça prend des années en tout cas à faire un film. Avec un budget en plus pas pharaonique, 35 millions de dollars, donc ça va, c'est pas, on est loin, bien évidemment, hein, des 400 millions ou 300 millions d'Avatar, mais quand même, bon voilà, j'imagine, voilà, franchement j'ai une petite pensée quand même pour toutes les équipes du film, qu'ils soient bons ou mauvais, je sais pas, j'ai pas vu, mais franchement c'est voilà, c'est assez exceptionnel qu'un studio fasse ça, et tellement exceptionnel que ça doit être vraiment calamiteux comme on l'a dit dans l'article. Moi, Emma McKay, franchement, alors Jamie Lee Curtis on en reparlera, mais Emma McKay, voilà,
petit à petit, elle fait son nid aussi au sein d'Hollywood et bon, en plus, je sais pas si vous le savez, hein, ça c'est un peu de l'info people, mais elle est avec, Romain Duris, voilà, avec qui elle avait partagé l'affiche de Eiffel, et je crois qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs sur le tournage. Bon, bah, voilà, en tout cas, malheureusement pour elle, autant lui a eu le succès pendant des années et tout, bon, il est quand même installé maintenant. Elle, voilà, petit à petit, en tout cas, le côté série, c'est fait. Maintenant, elle voulait passer la porte, pousser les portes du cinéma. Bon, bah, ce sera pas pour cette fois, mais je lui souhaite vraiment, mais vraiment, de réussir parce que je pense que c'est vraiment une très bonne actrice. Elle a vraiment du charisme, elle a une gueule, elle a quelque chose, tu vois? Donc après, elle est encore jeune, hein, je pense qu'elle a même pas 30 ans, peut-être à peine. Donc voilà, encore le temps de voilà, les bides, ça arrive, hein, faut pas non plus jeter la pierre et jeter l'eau du bain avec le bébé. Mais voilà, donc c'est après, on sait jamais, tu vois? Il peut y avoir des succès, mais après voilà, ça doit être vraiment calamiteux. Mais ça se trouve, le film va peut-être avoir une deuxième vie, sur Disney+, par exemple. S'il le sort sur Disney+, et que tu vois, le côté tellement c'est un nanar ou c'est un bide que tu envie tu sais, il y a un côté macabre où tu as envie d'aller voir, quoi, quelque part. Et il y a déjà eu des films comme ça qui n'ont pas fonctionné au cinéma ou très peu, en tout cas pas un succès, et qui ont eu une deuxième vie et qui après ont cartonné. Les Tuches, par exemple, si vous ne savez pas, le premier n'était pas un succès. Le premier a à peine marché au cinéma, vite fait, mais c'était pas du tout un succès. Il y a pas de suite en préparation. Ça passe sur TF1, ça fait 10 millions de téléspectateurs, et c'est là qu'ils enclenchent le deuxième film. Hem Problemos, par exemple, a été un bide au cinéma, un film avec Éric Judor, Blanche Gardin, tout ça. En plus, un film que je trouve aujourd'hui très visionnaire parce que ça parle de pandémie, ça parle de nouvelles façons de tu sais, un peu les ZAD, tout ça. Bon, on était en plein là-dessus, en 2016, mais genre le côté pandémie plus, essayer de trouver de nouvelles façons de consommer, de tout ça, de réinventer une société. Tout ça, c'était hyper visionnaire, et ça fait un bide. Mais ça a cartonné sur Netflix et après sur les autres plateformes quand c'est allé. Je sais que pour les mots, sur Netflix, ça a vraiment été l'un des meilleurs pendant un petit moment, c'était en top, film, quoi, quand ils l'ont mis sur la plateforme. Donc on peut pas tuer le film directement. Moi, j'aimerais bien le voir si c'est aussi nul que ça se trouve, c'est aussi nul, donc je sais pas si j'arriverai à le capter d'une façon ou d'une autre. Je vous en ferai une critique, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, donc bon, c'est assez exceptionnel, donc ça valait, je pense, le coup d'en faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous trouvez la façon de faire, bien ou pas bien. Est-ce que pour vous, il faut annuler un film parce que voilà, première semaine, première sortie, ça bide, peut-être que le bouche à oreille peut faire derrière. Enfin, pour vous, est-ce que vous comprenez la décision de Disney? Ou quel film, vous auriez préféré être annulé directement et pas qu'il y ait, tu vois, des suites ou des machins? Moi, je vous le donne direct, j'aurais préféré que Minecraft, cette année, soit le beat de l'année et qu'il n'y ait pas de suite. Là, le film a fait 1 milliard et du coup, on aura un Minecraft 2. Donc, franchement, à choisir, j'aurais préféré que ce soit Minecraft. Donc voilà, les amis. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de Jamie Lee Curtis. Bon, elle rebondira, elle a déjà eu sa carrière, tout ça, hein, je me fais moins de beat pour elle. Mais voilà, je trouve ça dommage et c'est assez exceptionnel. Faut le redire, qu'un film comme ça soit annulé. D'habitude, quand même, il laisse, allez, au moins 1 semaine, 2 semaines et après, bon, voilà, petit à petit, ça va sur la plateforme. Là, franchement, il faut y aller, quoi. Donc, ça peut aussi être un précédent, pour les prochains films, hein. Si vraiment ça se casse la gueule, voilà, ils vont avoir chaud aux fesses. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire pour, ce film Ella Mackie, pardon, avec Emma Mackey, donc qui a été annulé, pas de sortie en France, vous pourrez pas le voir. Donc, à voir, j'ai pas vu si ça allait sortir ou pas, sur une plateforme, mais voilà, en tout cas, à voir, ce que ça donne dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, on reste connectés les amis. Encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonne année 2026 à tous, même si bien sûr, je vous le répète, il y aura d'autres vidéos d'ici là, sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce sous la vidéo, un petit commentaire. Et puis voilà, il y a les vidéos sur Avatar qui fonctionnent quand même très bien. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir porté ces vidéos qui ont au début beaucoup bidé. Pour le coup, j'aurais pu me sortir annuler aussi des sorties françaises. Mais voilà, petit à petit, la chaîne, je vois qu'elle reprend des couleurs, que les algorithmes reprennent et tout ça. Et que voilà, donc, tout le monde revient un peu commenter, c'est cool. Merci à vous, vous avez la critique, d'Avatar qui est disponible, vous avez, les vidéos autour de ça, ça cartonne, le film se fait déglinguer, tout ça. Il y a toutes les vidéos autour de ça et puis maintenant, bah, on va passer, petit à petit à 2026 donc il y a ma vidéo des attentes, des films 2026 là qui va sortir, je crois que c'est ce week-end. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour, sur la chaîne, à mettre des petits pouces, des commentaires, tout ça, ça fait tellement plaisir à chaque fois de vous lire. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt à 2400 abonnés donc voilà, petit à petit, encore une fois, ça progresse et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur donc à très vite sur la chaîne les amis, c'est tout pour moi. Ciao.